Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo pour début novembre, voilà, je venais de finir les hauls, les bilans, etc. J'avais eu pas mal de bonnes idées en octobre et puis novembre. En gros, ce qui m'a un petit peu déstabilisée, c'est que j'ai prévu un planning de dingue pour fin novembre et tout décembre, avec les vidéos de Noël, les vidéos sur l'hiver, enfin j'ai plein d'idées super chouettes pour décembre. Et novembre arrive comme ça en me disant hey, t'as oublié, je suis là, il y a un mois entre décembre et octobre, c'est moi. Du coup aujourd'hui je me suis pas trop trifouillé la tête, j'ai pris le jeu de petits papiers de tirage au sort qu'on a vu pas mal de fois sur des chaînes anglophones et francophones également. Comme je ne sais absolument pas le prononcer en anglais, je ne vais pas me forcer. Aujourd'hui je vous tourne la vidéo réécrire, relire ou brûler tel livre. Nous allons simplement choisir 3 livres donc, que j'ai déjà préparés dans mon petit... voilà, déjà sur le thème de Noël. À chaque fois 3 petits bouts de papier. Sur un des bouts de papier, il y aura un nom de livre que l'on va soit décider de relire, de réécrire ou de brûler. Enfin, brûler. Brûler pour moi c'est un peu trop hardcore. Donner, je préfère, ok? Bon. J'ai mis au total autant de petits bouts de papier qu'il fallait pour faire 6 tirages. Sur chacun des petits bouts de papier, j'ai bien fait attention que je vous parle de livres dont je ne parle pratiquement jamais dans mes vidéos. Il y a toujours des livres qu'on parle énormément, qu'on présente beaucoup trop souvent même des fois. Et là j'ai décidé de vous mettre des livres que même moi des fois l'histoire je me disais mais est-ce que je sais encore de quoi ça parle? On va passer tout de suite au premier tirage au sort des 3 petits bouts de papier différents. Donc, nous avons pour ce premier tirage Au cœur du silence de Graham Joyce, donc Café givré de Suzanne Selforce aux éditions Flammarion. Et le dernier, je sens que ça va être horrible et difficile. Ah non, ça va, c'est bon. L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, qui est donc celui-ci. Donc ça va être assez facile pour ce premier tirage, je suis plutôt contente. J'ai très peu apprécié ma lecture de l'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, qui est un espèce de thriller polar enquête qui se passe sur une île pourtant très lointaine, nordique. Je me suis dit super, ça va être génial. J'ai passé un long et très chiant moment avec ce personnage qui s'appelle, Finn MacLeod, que j'ai... Bon bref. Donc celui-ci, je le brûle, je le donne, voilà. Entre les deux, par contre, c'est un tout petit peu plus difficile parce que j'ai pas eu de vrai coup de cœur ni sur l'un ni sur l'autre. Mais je pense que puis les deux vont super bien pour la période. Si vous ne savez pas quoi lire pour votre challenge Cold Winter, je pense que je réécrirai quelques petites choses de Café givré. Parce que voilà, il est très poétique, il est vraiment très mignon. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va trouver dans la cour du café de sa grand-mère, je crois, un jeune homme, on ne sait pas d'où il vient en fait. Et ce jeune homme va lui faire changer petit à petit sa vision des choses, sa manière de vivre. J'ai trouvé que c'était très touchant comme histoire. Mais il y a 2-3 passages qui m'ont un petit peu ennuyée, que j'ai pas trouvé assez moyens. Donc je pense que je réécrirai quelques passages de Café givré. Et je relirai du coup Au cœur du silence de Graham Joyce, qui avait été une très bonne lecture. C'est ce couple qui se retrouve pris sous une avalanche, et quand ils reviennent en ville, plus rien n'est pareil en fait. Tout est figé, personne n'est là, enfin bref, c'est vraiment silencieux, tout le monde, on a l'impression que tout le monde est parti. Et ça va être leur combat continuel pour essayer de sortir de ce village, mais il y a quelque chose qui les en empêche. J'avais été très touchée. Il y avait quand même 2-3 petites choses qui m'avaient un peu déplu, mais vraiment très belle lecture. C'est bon, je pense qu'avec un premier tirage vous avez compris l'idée de cette vidéo. Moi je trouve que c'est assez sympa parce que c'est vrai que c'est pas des livres dont je vous parle forcément régulièrement. J'ai tiré en premier Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet aux éditions Masque. J'ai ensuite tiré au sort La douce empoisonneuse d'Arto Pasilina aux éditions Folio et Harold et Maude de Colin Higgins aux éditions Folio également. Donc là c'est un petit peu plus difficile en fait, l'autre c'était facile parce que l'île des chasseurs d'oiseaux je l'avais mis dedans pour en avoir un à donner facilement. Là ça se corse un tout petit peu parce que j'ai beaucoup aimé les 3 en fait. Et là franchement d'en donner un... L'histoire était sympa, j'ai trouvé que c'était un petit peu téléphonique, c'était un petit peu voilà, ça restait très jeunesse, très facile. Je pense que je donnerais Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Voilà, j'ai jamais lu la suite. Ça prouve quand même que j'avais pas forcément envie d'aller plus loin. Voilà, même si j'ai quand même apprécié ma lecture, si j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé que c'était un roman de vampire qui était plutôt appréciable et original.
Je pense quand même que, voilà, à choisir entre les trois, c'est celui-ci que je donnerais. Mais là, ouais, non, je peux pas faire autrement. Je réécris quelques passages d'Harold et Maude, qui est très bien, hein, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais voilà, j'adore tellement Arto Pasilina que je serais obligée de le relire. Et ça, c'est mon préféré de l'auteur. Donc La Douce Empoisonneuse, c'est l'histoire d'une vieille femme qui se fait piquer sa retraite tous les mois par son neveu, qui est vraiment une ordure. Et en fait, au bout d'un moment, elle en a marre, et comme il la menace que si elle part, un jour il la retrouvera, il la tuera, elle décide d'être maîtresse de son destin, en gros, quoi. Donc elle se prépare, elle va vers un ami médecin à elle, elle lui explique un peu le cas, et lui fait, bah écoutez, vous pouvez devenir Elle devient son assistante, je crois. Et en fait, elle se concocte un espèce de poison qu'elle peut s'injecter dans les veines à tout moment. C'est une vieille femme, de toute façon, elle a... Ce qu'elle dit, j'ai vu déjà 1000 choses, c'est bon. Si je pars, je veux partir de mon plein gré. Et donc elle a toujours cette seringue avec elle. Et il va se passer des choses, mais c'est juste à mourir de rire, quoi. C'est vraiment tellement drôle. Si vous aimez les auteurs nordiques, si vous aimez les situations rocambolesques, drôles, avec toujours des personnages complètement à la masse, de l'humour un peu noir, un peu sadique comme ça, foncez sur Arto Pasilina. C'est le genre d'auteur que je ne me lasse pas de lire et que je n'ai pas lu depuis très longtemps d'ailleurs. Je suis un petit peu déçue, là j'ai loupé pas mal de ses sorties, mais celui-ci, pour moi, c'est un de ses meilleurs. Voilà, j'en ai lu quelques-uns de lui. Harold et Maude, c'est une histoire vraiment très mignonne et vous allez rire parce que l'histoire de ce livre est assez marrante finalement. En fait, quand j'étais plus jeune, au moment de mon époque Star Academy, hein, voilà, oui, je l'ai eu. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo en fait, mais bref. J'étais atrocement fan de Jérémy Chatelain. Et donc Jérémy fait partie de la saison 2 de la Star Academy. Et quand il a sorti son album, il y a une des chansons qui s'appelle Harold et Maude. Et du coup, ça m'avait toujours intriguée. J'avais demandé à ma mère, mais c'est quoi Harold et Maude, c'est qui? Et en fait, elle m'avait dit que c'était des personnages de romans. Et du coup, je m'y étais intéressée. Un jour, je l'ai trouvé en brocante, on voit, parce qu'il est un petit peu jaune. Et avec un prénom qui n'est pas le mien à l'intérieur. Et du coup, je me suis dit, ah mais là, il faut que je réalise cette lacune de jeunesse que je ne savais pas quand j'étais plus jeune. Et voilà, donc du coup j'ai lu Harold et Maude, Harold est un jeune garçon, Maude est une vieille femme et les deux sont amoureux. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire. Troisième petit tirage. L'épouse de bois de Terry Windling aux éditions Le Livre de Poche. Les âmes croisées de Pierre Bottero. Et La Consolante d'Anna Gavalda. Oh, c'est trop difficile. En fait, je fais partie de ce genre de personnes qui ont adoré La Consolante, vraiment, qui n'ont pas été du tout déçues. Beaucoup de personnes avaient dit « Ah non, mais c'était pas son meilleur roman ». Et moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais du coup, j'ai adoré ces deux aussi. J'en avais fait des coups de cœur, d'ailleurs. Donc bon, je me séparerai de La Consolante. Voilà. Parce que certes, c'était un bon roman, maintenant, c'est peut-être pas le meilleur que j'ai pu lire. Et à choisir entre les trois, c'est de loin pas le meilleur, donc voilà, je vais donner Anna Gavalda, désolée. Là, ça se complique. Mais non, finalement pas tellement que ça. Je suis obligée de relire Les âmes croisées, parce que voilà, c'est Pierre Bottero, que ça avait été un énorme coup de cœur, que je suis restée sur ma faim forcément, parce que pour les personnes qui l'ont lu, vous savez à quel point ce livre est frustrant à la fin. On sait qu'il aurait dû avoir autre chose, c'est pas possible, ça a annoncé une suite. Enfin voilà, donc il est juste parfait selon moi ce livre. Forcément, du coup, je réécrirai certains passages de L'épouse de bois, qui est génial. J'ai adoré, j'en ai fait un coup de cœur, j'ai vraiment passé un moment, voilà, exceptionnel avec ce livre. Il y avait quelques longueurs, mais si vous aimez le genre de lecture un peu mystique, un peu étrange, où la magie et d'anciens dieux viennent un petit peu se mêler de tout ça, ça m'a beaucoup fait penser à ce livre-là de Robin Hobb, qui s'appelle Le Dieu dans l'ombre, donc elle l'a écrit sous son pseudonyme Megan Lindholm, ou son vrai prénom, ou son vrai nom en fait. Bon, bref. Les deux, je dirais qu'ils se ressemblent assez, ils sont un petit peu dans la même veine, et j'ai adoré les deux forcément, mais du coup, certains passages un petit peu longs, je les réécrirai ici, je pense. Pour le tirage suivant, j'ai tiré au sort Flocon d'amour, qui est un collectif de nouvelles de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle, aux éditions Albin Michel Hachette. N'importe quoi, Hachette. La girafe blanche de Lorraine St. John aux éditions Folio Junior. Et Un jour de David Nichols. Alors là, je pouvais pas faire pire comme tirage au sort. Non, c'est pas possible. J'ai un gros problème parce que j'ai adoré ces trois livres, mais adoré. Ces deux ont eu le coup de cœur. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance et tout. C'est atroce, atroce, atroce. Oh, je peux pas. J'arrive pas. Je vais faire quelque chose d'horrible. Je vais jeter celui-ci. Mais en fait,
je rachète la nouvelle édition quand elle sort. Bon, pour faire un choix, je vais me débarrasser de Flocons d'amour, mais c'est avec... bon, j'arrive pas, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu bien avant toute la folie, John Green, Nos étoiles contraires, etc. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment 3 nouvelles qui se passent à la période des fêtes. La couverture donne bien sûr cette impression de légèreté et ce genre de choses-là. Mais voilà, en comparaison des 2 autres, je peux pas. Voilà, c'est pas grave, je rachète la prochaine édition, promis. Ça se corse encore un tout petit peu, mais bon, je dirais que ça peut aller. Je réécris certains passages de Un jour, que j'ai... Voilà, hein, que dire de ce livre à part que, oh mon Dieu. Mais j'enlève peut-être certains moments un petit peu longuets, même si non, parce qu'ils sont super intéressants. Mais je réécris quelques petits trucs. Je réécris quelques petits trucs dans Un jour, mais que j'ai tellement adoré. Donc on va suivre 2 personnages, Emma et Dexter. J'oublie toujours son prénom à lui. Toujours le même jour de chaque année. Donc tous les 15 juillet pendant 20 ans, on les suit. Mais après, plus rien pendant une année, donc il faut un petit peu découvrir ce qui s'est passé. J'ai adoré, le film est très bien rendu d'ailleurs. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le lire, foncez, il est génial ce livre. Et du coup, je relis La Girafe Blanche, qui est mon coup de cœur jeunesse de tous les temps. C'est un livre que, quand vous arrivez en période de fête, chez nous en librairie, on a forcément les livres qui se vendent tout seuls, on va dire. Mais très souvent, vous avez vos petites perles qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour que les gens s'y intéressent. La Girafe Blanche, pour moi, c'est exactement ça. Pour vous dire, cette année, en faisant mes commandes de Noël, j'en ai commandé 20 ou 25. Que je compte vendre jusqu'à Noël. C'est le genre de bouquin, quand une petite fille arrive, ou quand une maman, une grand-maman, qu'importe, des parents arrivent, me dire écoutez, je sais pas quoi offrir, ma fille, mon gamin a une dizaine d'années, voilà, il sait pas trop quoi lire. C'est un livre dont peu de personnes parlent, du coup l'enfant a rarement lu ce livre, sauf s'il est passé dans ma librairie. En fait, dans ce livre, on va rencontrer Juliette, qui est une petite fille qui a perdu ses 2 parents dans un incendie. Ça commence pas très bien, en général quand je commence avec ça, les parents me regardent genre « Oh, c'est glauque votre truc ». Non. Elle va aller vivre en Afrique du Sud chez sa grand-maman qui possède une réserve mais qu'elle n'a jamais vue. Donc du coup voilà, les liens sont pas très proches. Et on apprend une tonne de choses sur l'Afrique du Sud, déjà de base. La faune, la flore, les animaux, tout. Et il va y avoir cette espèce de légende, ce petit côté un peu magique quand même, avec cette petite fille Juliette qui voit cette girafe blanche. Qui est une légende, donc personne ne l'a jamais vue, mais elle la voit. Elle lui donne un espèce de don où elle peut guérir les animaux par le toucher. Et voilà, va s'en suivre toute une amitié et d'un côté une course-poursuite parce que des braconniers veulent cette girafe blanche qui est tellement rare. Voilà, c'est juste une histoire tendre, émouvante, magnifique sur de l'amitié, sur un pays que finalement je connais tellement peu que j'étais super contente de découvrir. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi offrir à un enfant de 10 ans à Noël... Et pour l'avant-dernier tirage, nous avons Le faire ou mourir de Claire-Lise Marguet, Le peuple des minuscules de Steve Hogarth et Chainmail de Hiroshi Ishizaki. Alors, c'est un petit peu compliqué. J'ai beaucoup aimé les 3, forcément, voilà. Chainmail, je l'ai lu, je crois même avant la création du blog, donc il date un peu. C'est le genre de vieux livre dans ma bibliothèque, vous savez. Mais c'est horrible. Bon, je peux déjà vous dire, je relis Le faire ou mourir, qui avait été... Waouh, une claque dans ma gueule, comme on dit vulgairement, je suis désolée mais c'est exactement ça. C'est le genre de petit roman sur le mal-être adolescent qui est décrit mais d'une manière tellement exceptionnelle. Enfin, je pense clairement que l'auteur a probablement dû passer par là. J'ai été scotchée par ce bouquin. Il est tout petit, il paye pas de mine comme ça, mais... Voilà, vous prenez une claque à la fin du roman, donc c'est l'histoire de ce gamin qui se sent assez mal dans sa peau, qui n'arrive pas à se faire accepter par les autres, et quand enfin il va être pris un peu sous la coupe d'une bande un peu dark, quoi, ils sont un petit peu gothiques sur les bords, ça va être une étrange relation qui va s'insinuer entre eux et lui. En même temps ils vont le protéger, en même temps ils le trouvent un peu bizarre. Je l'ai lu il y a pas mal de temps, donc du coup ça j'ai un peu de la peine à me rappeler de tous les détails. Mais voilà, bref, que vous dire à part que ce livre est juste génial. Si vous cherchez ce genre de bouquin sur l'adolescence, le mal-être qu'on peut ressentir parfois quand on est ado, j'ai jamais vu un livre aussi précis que ça et la fin est juste. Ensuite,
En y réfléchissant bien, Chainmail c'est un peu un policier on va dire. C'est une histoire qui se passe au Japon et qui va être plutôt sur trame un petit peu policière quand même. C'est des élèves qui décident d'écrire sur un espèce de réseau social Chainmail, qui est une histoire virtuelle à laquelle on peut participer, on peut prendre part. Et en fait, va arriver tout d'un coup, je crois, des espèces de disparitions, ce genre de choses-là. Et donc des élèves qui comprennent que ces personnes-là faisaient partie de Chainmail essayent de résoudre l'énigme. Après, quand vous connaissez la fin, moi c'est toujours un peu le problème que j'ai avec les policiers, c'est difficile à relire. Donc, on peut pas vraiment se dire « Oh ouais, alors je connais la fin, mais j'ai tellement envie de relire ce livre ». Ça m'est jamais trop arrivé, donc du coup je donnerai Chainmail parce que je connais la fin. Du coup j'aurais écrit un peu Le peuple des minuscules de Steve Hogarth parce que j'ai beaucoup aimé ce livre, mais il y avait des passages qui m'ont un peu freiné, qui m'ont un peu... Voilà, c'était un peu lent, on comprenait pas toujours tout. J'ai d'ailleurs toujours le tome 2 dans ma palle. Voilà, voilà. À part ça, vraiment très beau. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu petit peuple du monde féerique, ce genre de choses, vous allez beaucoup apprécier. J'ai adoré, rien que le design du livre est juste magnifique. Et donc pour le dernier tirage, c'était facile de tirer cette fois. Le petit cœur brisé de Mocha, Cher inconnu de Berly de Herty et Lisa et l'oiseau de sang de Olivier K. Et j'ai un dernier tirage au sort plutôt assez évident selon moi personnellement. Je me débarrasse de Cher inconnu. J'étais dans cette période où j'avais envie de lire des grossesses de mamans adolescentes qui voilà, n'ont pas fait attention ou ont voulu ou qu'importe. Ce point de vue-là est très intéressant, c'est celui du papa en fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt chouette, c'était bien, mais il manquait clairement quelque chose pour moi. Donc du coup, je ne le relirai pas, je le donnerai pour qu'il vive sa vie plus loin. Je réécrirai probablement quelques passages de Lisa à l'oiseau de sang qui étaient vraiment très perturbants et très spécial comme lecture. C'est l'histoire d'un père qui vit seul avec sa fille Lisa et qui a un petit peu de la peine à la cerner. Voilà, la jeune fille est adolescente et tout d'un coup il va tomber sur des photos assez, comment dire, bizarres où la jeune fille est à moitié dévêtue, posée sur des tombes, enfin voilà, c'est charmant. Et à ce moment-là en fait commence à se mêler du fantastique. Il y a un petit peu de l'extraordinaire en fait qui arrive où un étrange oiseau rouge arrive, blesse sa fille au visage et la blessure ne guérit pas. Et voilà, je me souviens plus totalement de l'histoire, donc je pourrais le relire, j'avoue. Mais c'est vrai que certains passages m'avaient beaucoup plu, et d'autres, j'étais un peu là genre, c'est tout? C'est l'explication qu'on nous donne? Bon, pourquoi pas? Et bien sûr, je relirai Le petit cœur brisé. J'ai adoré ce livre. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien. C'est juste, j'ai envie de le relire parce que voilà, je crois que c'est un des seuls écoles des loisirs, médium, que j'ai gardé, vous savez, genre, oh, je l'aime, je le trouve trop bien. Et j'ai très envie de le relire tout simplement parce que je ne me souviens plus du final. C'est l'histoire d'une petite fille qui va perdre pratiquement toute sa famille, c'est horrible, en fait ça commence vraiment très mal, et elle va être recueillie par deux cousines très éloignées, Heidi et Gretchen. Voilà, les prénoms me font trop rire. Et en fait la petite fille a hérité de la maison et de la fortune de sa grand-mère qui est morte, et du coup elle va aller vivre avec ses deux cousines dans cette maison. Et les cousines, c'est des barjots. Et un jour, elles vont tomber sur des photos bizarres dans la maison de sa grand-mère d'une petite fille inconnue au bataillon qui porte un médaillon en forme de cœur. Et comme par hasard, la petite fille Mélène, donc l'héroïne qu'on va suivre, a hérité de sa grand-mère du même pendentif, un peu brisé, un peu cabossé. Et voilà, donc elle décide de mener un peu l'enquête, de savoir qui est cette petite fille. Et je me souviens juste que c'était le livre, vous savez, franchement la couverture est plutôt bof, comme par hasard chez École des loisirs. Mais voilà, c'est ce genre de livre où vous dites, allez, je m'y mets, je vais le lire, ça a l'air génial. Et c'est juste une claque également. C'est waouh, j'ai adoré ce bouquin, il est vraiment magnifique. J'ai terminé les 6 tirages au sort, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les livres que je vous ai présentés vous auront plu, que le principe du fait que je prenne des livres dont je ne parle pas très souvent vous ait plu également. Voilà, je trouvais que c'était une bonne manière d'amener d'autres livres un petit peu sur le devant de la scène finalement, parce que beaucoup de livres ont été lus avant que je fasse des vidéos finalement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.